nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 24, 13 à 27. Et après, nous allons lire dans Jean 21 à 18. Nous allons parler de la vigilance et de la loyauté. Alléluia. Amen. De la vigilance et de la loyauté. Cette semaine, c'est une semaine pascale. Et dimanche, c'est la résurrection. Mais j'aimerais quand même parler de la vigilance et de la loyauté. La vigilance, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la vigilance? La vigilance, c'est une surveillance soutenue et attentive. La vigilance mène toujours soit à la méfiance, soit à la prudence. Quand on parle de la vigilance, cela signifie qu'on doit faire attention. On doit être attentive. Alléluia. Quand on parle de quelqu'un qui est loyal, c'est-à-dire que cette personne est honnête, fidèle, droit. Quand on parle de la loyauté, on entend par loyauté une personne qui répond à ses devoirs, une personne qui est fidèle, une personne qui marche avec crainte, une personne qui a une bonne conduite. Alléluia. Une personne loyale respecte ses engagements et possède un sens d'honneur développé. Ici, nous allons parler de la vigilance et de la loyauté vis-à-vis de notre Seigneur. Il est question de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus marchait encore sur terre, faisant son travail, il avait des disciples. Alléluia. Il avait des disciples. Il avait déjà avec qui il marchait, il faisait son travail. Il allait de ville en ville, de village en village. Et quand il partait de village en village, de ville en ville, il y avait des gens qu'il délivrait, les gens qu'il guérissait, les gens qui le ressuscitaient. Il faisait beaucoup de choses. Mais il se trouve qu'il y a eu une femme. Et c'est de cette femme-là que je veux parler ce soir. Et c'est de la vigilance et de la loyauté de cette femme-là qu'il est question ce soir. Il s'agit de Marie de Magdala. Alléluia. Il s'agit de Marie de Magdala. La Bible nous dit que Marie de Magdala, c'était une femme qui était possédée. Et qui est venue à Jésus. Et quand elle est venue à Jésus, elle a été délivrée. On précise même on lui avait délivré de 7 démons. Cette femme, c'était une femme que nous pouvons dire prostituée, parce qu'elle était prostituée. Elle menait sa vie telle que bon lui semblait. Mais les jours qu'elle a pris la décision de suivre Jésus, elle a suivi Jésus partout. Elle était avec Jésus partout. Alléluia. Et cette femme avait aussi beaucoup de biens. La parole nous dit qu'elle avait mis tout ce bien à la disposition de Jésus pour son ministère. Donc, pour que Jésus puisse utiliser ses biens, elle a tout donné. Elle a donné et elle-même s'est donnée dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et depuis le jour qu'elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, elle est restée attachée à Jésus. Elle est restée fidèle. Elle est restée vigilante. Alléluia. Amen. Elle était loyale, cette femme.
La Bible nous dit que quand on a arrêté Jésus, elle était là. Quand Jésus a été crucifié, quand il est mort, la Bible nous dit que c'était le début, c'était le sabbat. Alors il y a un homme qui a demandé le corps de Jésus. Quand cet homme, Joseph d'Arimathée, a pris le corps pour aller l'enterrer, la Bible nous dit que Marie suivait. Elle était loin cachée, mais elle suivait. Parce que son souci était quoi? De voir là où on va enterrer Jésus et pour que après qu'elle puisse revenir pour faire certaines, donc arranger, amener de parfums, de trucs comme ça. Elle a suivi et elle a vu là où on avait enterré Jésus. Et elle est partie. Bon, elle n'était pas seule, il y avait d'autres femmes avec elle. Elle est rentrée. Comme c'était le sabbat, elle est restée chez elle. Mais le lundi, elle n'a pas attendu qu'on soit le jour où qu'on soit 7 heures. Tôt, la Bible nous dit tôt le matin. Elle est sortie parce que tout son cœur était là où on avait enterré Jésus. Toutes ses pensées étaient là où on avait enterré Jésus. Elle se disait comment on l'a mis dans ce tombeau-là. Il faut qu'on aille là-bas, qu'on puisse l'arranger, qu'on puisse mettre un peu de parfum, qu'on puisse faire quelque chose. Parce qu'elle se souciait beaucoup de Jésus. Tellement elle aimait beaucoup Jésus. La Marie de Magdala, c'est cette femme-là, celle qui était venue au pied de Jésus, celle qui pleurait et qui essuyait ses larmes avec ses cheveux. C'est cette Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Et quand elle est arrivée, elle a remarqué que la pierre, on avait roulé la pierre. Elle a dit, mais qui a roulé la pierre? Elle regarde dans le tombeau, elle voit que le corps n'y était pas. Elle court, elle va le dire aux disciples. Les disciples qui ne croyaient toujours pas. Mais il y a eu quand même 2 qui se sont levés, qui sont venus vite, qui sont descendus même dans le tombeau, mais qui n'ont vu que les draps dans lesquels on avait enveloppé Jésus, mais le corps n'y était pas. Mais elle qui était restée dehors, qui a voulu voir ce qui s'est passé, elle a vu 2 anges. Alléluia. Amen. La fidélité paye. Alléluia. Amen. Elle a vu 2 anges. Et parce qu'elle était vigilante, elle a tout fait. Elle est allée jusqu'à parce que si elle n'était pas allée là-bas tôt le matin, on n'allait pas savoir que le tombeau était vide. C'est parce qu'elle est allée là-bas, à cause de sa vigilance, que les gens ont su que le tombeau était vide. Alléluia. Elle a vu 2 anges. Les anges qui lui ont demandé, que cherchez-vous? Je cherche mon Seigneur, on l'avait enterré ici, maintenant on ne le voit pas. Mais pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Et pendant ce temps, quand elle se retourne, elle voit quelqu'un. Pour elle, elle se dit que c'est le jardinier. Si c'est vous qui avez enlevé mon maître, dites-moi là où vous l'avez amené, je vais aller le prendre. Quelle grâce que cette femme avait eue. À cause de sa fidélité, à cause de son honnêteté, elle a eu cette grâce. C'était une femme. Ce n'était pas un homme. C'était une femme. Elle a eu cette grâce. Et quand elle a vu le monsieur, elle qui pensait que c'était un jardinier, et le monsieur qui lui dit, non, Marie, tout de suite elle dit, ah mon Seigneur. Et elle voulait aller l'embrasser. Le Jésus lui a dit, non, il ne faut pas me toucher maintenant, parce que je ne suis pas encore allé chez mon père. Mais va dire à mes frères qu'on se retrouve en Galilée. Alléluia. Mais Marie ne marchait pas seule avec Jésus. Il y avait des hommes, il y avait des apôtres qui étaient avec Marie. Mais pendant ce temps, les apôtres étaient enfermés quelque part en train de trembloter, en train d'avoir peur parce qu'ils pensaient qu'on allait venir aussi les arrêter et faire d'eux comme on a fait à Jésus. Mais elle, courageuse qu'elle était, elle est sortie, elle est partie parce qu'elle se disait que sans Jésus, ma vie est perdue.
sans Jésus, je suis nul, mais je vais aller voir quand même. Alléluia. Un engagement à respecter. Elle a tenu jusqu'à la fin. Elle a respecté son engagement. Son engagement de suivre Jésus. Mais alors toi, qui as pris aussi cet engagement de suivre Jésus, est-ce que tu le suis comme il faut? Alléluia. Est-ce que tu le suis comme il faut? Est-ce que tu fais ce que Jésus te demande de faire? Parce que pour marcher avec Jésus, il fallait qu'elle fasse ce que la parole dit, ce que la parole disait, ce que Jésus disait, c'est ce qu'elle faisait. Elle était obéissante, elle était là, attachée, collée, parce qu'elle se disait que c'est là où il y a la vie. Je ne peux pas aller ailleurs. Mais toi et moi, est-ce que nous connaissons l'importance de Jésus dans nos vies? Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'elle avait mis tous ses biens. Donc tout ce qu'elle avait comme bien, elle avait mis ça à la disposition de Jésus pour son ministère. Alléluia. J'espère que je parle aux gens qui sont vivants. Je parle aux gens qui sont vivants, qui écoutent et qui vont faire ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Marie de Magdala aimait beaucoup Jésus. À cause de cet amour, elle suivait Jésus partout. Mais voilà qu'à cause de sa fidélité, elle a eu la grâce d'être la première personne à qui Jésus a parlé et qui l'a vu. Alléluia. Amen. La première personne qui a vu Jésus, la première personne qui a pu lui parler. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Alléluia. Amen. Quelle grâce pour cette femme. Amen. Et ce qui est grave, quand elle dit aux autres que je l'ai vu, je ne lui ai même pas parlé, ils disent non. Tellement ils étaient aveuglés. Dans le chapitre 22 de Luc 24, là où nous avons lu, le chapitre 22, le chapitre 22 nous dit, toutefois, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Et il y a été des grands matins au tombeau. Tu vois, vous voyez, tellement ils étaient aveuglés. Or, du vivant, Jésus leur disait que je serai arrêté, je vais mourir, on va m'enterrer, mais le troisième jour, je ressusciterai. Mais ils avaient oublié tout ça. Mais Marie de Magdala, qui n'avait rien oublié, et ils témoignent même, ils disent que certaines femmes nous ont étonnés. Pourquoi certaines femmes les ont étonnés? Parce que ces femmes étaient éveillées, parce que ces femmes étaient vigilantes, parce que ces femmes étaient loyales vis-à-vis de leur chef, vis-à-vis de leur Seigneur. Alors elles ne pouvaient pas dormir tranquillement. Il fallait qu'elles se réveillent tôt pour aller voir, vérifier la situation. Et les mamans de Manaï, vous dormez? Marie de Magdala s'est réveillée tôt. S'est réveillée tôt à cause de l'amour qu'elle avait pour son Seigneur. Elle s'est réveillée tôt. Elle n'avait peur de rien. Elle est allée tout droit jusque là où on avait mis Jésus. Alléluia. Amen.
Mais pourquoi vous continuez à dormir? Pourquoi? Et cette fidélité, quand nous disons, oh non, moi je suis fidèle, oh je suis loyal. Mais voilà la personne qui était fidèle. Et voilà ce qu'elle a fait. Tout au début du ministère, elle a donné tout pour l'avancement de l'œuvre. Et pendant le ministère, elle était présente partout. Partout, elle était là. Partout. Même dans des difficultés, elle était là. Même quand on l'a crucifiée à la croix, elle était là. Même quand on a pris le corps pour aller enterrer, elle était là. Et voilà qu'à la résurrection, elle était là. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans de Manaïm. Et vous, quelle est votre place dans l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Amen. Marie a vu Jésus dans sa nouvelle dimension. Quand Jésus est mort, il avait une autre dimension. Il est mort parce que quand il est venu en tant qu'homme. Il a souffert en tant qu'homme. Il a été enseveli. Il est sorti du tombeau. La Bible nous dit que tout ce qu'il avait, il les a laissés là. C'était pour témoigner, pour qu'on ne dise pas que non, ce sont des mensonges. C'était pour prouver à ceux qui l'avaient amené là que réellement, je suis sorti. Il a laissé tout ce qui était sur lui, il les a laissés là. Et il est sorti avec une autre dimension. Et la première personne qu'il a vue à ce niveau-là, c'est Marie de Magdala. Une prostituée. Une prostituée qui a eu cette grâce. Pourquoi nous ne pouvons pas faire un effort nous aussi pour avoir aussi cette grâce? Alléluia. Amen. Parce que Jésus, en mourant, il avait l'ancienne création. Et quand il est ressuscité, il est sorti avec une nouvelle création, une nouvelle dimension, une dimension plus puissante que celle qu'il avait avant, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je veux que tout le monde, que ce soit le papa, que ce soit le maman, nous sachions que quand Jésus a accepté de mourir, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien parce que lui, au fond, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Mais c'est parce qu'il y avait un souci de sauver. Il avait un souci de sauver. Son père lui a envoyé pour qu'il vienne nous sauver, pour qu'il vienne nous délivrer, pour qu'il vienne faire de nous de nouvelles créatures. Il a accepté de mourir pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il est mort, il est descendu aux enfers et de là, il est sorti beaucoup plus puissant qu'avant. Alléluia. Et dimanche, la Bible nous dit qu'il va ressusciter dimanche. Il le ressuscite le dimanche. Mais comme nous, les mamans, nous avons un vendredi, alors on parle de lui aujourd'hui. Alléluia. Nous devons ressusciter avec le Seigneur. Nous devons avoir aussi cette grâce que Marie de Magdala a eue. De rencontrer le Seigneur quand il était dans une dimension autre. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était comme les prémices. Et Marie de Magdala a pu voir, a pu nous voir. Bien qu'elle n'a pas touché, mais elle l'a vu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi nous faire violence pour pouvoir aussi y arriver comme elle l'a fait?
Nous avons dit qu'une personne loyale, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, qui honore ses engagements. Mais pourquoi est-ce qu'il faut chaque fois qu'on vous rappelle? Pourquoi est-ce qu'il faut chaque fois qu'on crie? Pourquoi est-ce qu'il faut chaque fois qu'on vous dise il faut donner, il faut donner? Ça n'a pas de sens. Je vous le répète chaque fois. Marie de Magdala, on ne lui a pas demandé. Jésus ne lui a pas dit, Marie, donne-moi ta voiture pour qu'elle m'aide, j'ai des courses. Ou bien, Marie, donne-moi 100 francs ou 10 francs. Non, on ne lui a pas demandé. D'elle-même, elle a vu que c'était important qu'elle puisse donner. Jésus était dans le besoin. Il s'est déplacé. Il partait partout. Il lui fallait des voitures, il lui fallait de l'argent, il fallait à manger, à boire. Elle a tout donné sans qu'on lui demande. Mais pourquoi toi, il faut qu'on te demande? Et puis quand on demande, on doit chaque fois répéter, répéter, répéter. Mais comment est-ce que tu vas atteindre une dimension donnée? Comment? Si tu n'es pas honnête avec des petites choses, penses-tu que le Seigneur te fera cette faveur qu'elle a fait à Marie de Magdala? C'est parce qu'on a trouvé qu'elle était honnête. C'est parce qu'on a trouvé qu'elle avait soif de la vie éternelle. C'est parce qu'on a trouvé qu'elle était disposée. Et elle a eu cette grâce-là. Mais alors, toi et moi, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme Marie de Magdala? Pourquoi nous ne pouvons pas marcher comme cette femme? Elle qui menait une vie en désordre. Elle qui avait, je ne sais combien de messieurs dans sa vie. Mais les jours qu'elle s'est mise debout, les jours qu'elle a pris la décision, elle a tout laissé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et quand elle a suivi Jésus, elle n'a jamais regardé en arrière. Jamais. Elle est partie de l'avant. Elle est partie de l'avant. Et de là, elle a eu cette faveur. Alléluia. Ce que je viens vous dire ce soir, c'est que nous puissions changer nos vies. Que nous puissions devenir des Marie de Magdala. Parce que chacun de nous a sa façon qu'elle a mené sa vie. Là, c'est son problème à elle avec son Dieu. Mais parce que nous avons pris la décision de le suivre, nous avons pris la décision de suivre Jésus, nous avons pris la décision d'être appelés enfants de Dieu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous conformer aux règles de la Bible, nous conformer à la parole de Dieu et faire ce qui est la volonté de Dieu? Alléluia. Si Marie de Magdala n'était pas obéissante, elle n'allait pas avoir cette grâce. Alléluia. Amen. Parce que quand nous chantons, nous faisons notre slogan des piliers de l'église, des femmes de feu. Mais si on ne se donne pas comme cette femme s'était donnée, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Là, nous sommes en train de perdre notre temps inutilement. Alléluia. Amen. J'ose croire que je parle au maman de Manaïm. Et que cette parole va faire bouger les choses dans chaque femme ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse vous visiter en tout cas. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse vous transformer. Et que la nouvelle dimension qu'elle va nous donner le dimanche, que cette dimension commence à fonctionner déjà en vous. Amen. Et que vous puissiez marcher avec une nouvelle vision et un nouveau départ. Parce qu'il est ressuscité, c'est pour que nous commencions une nouvelle marche avec lui. Amen. Et que nous puissions changer les fusils d'épaule pour que nous puissions y arriver. Amen. Et je pense que chaque maman et chaque papa qui est en ce lieu va mettre cette parole en pratique. Amen. Parce que nous voulons recevoir de Dieu des faveurs comme Marie de Magdala l'avait reçu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.